parti politique ou pas, il y a toujours une certaine excitation lorsqu'on tient un bureau de vote à attendre le dépouillement des 100 premiers bulletins. Il reflète généralement un profil quasi exact du scrutin. Bien souvent, l'INSEE envoie même quelques représentants attendre, fébriles et le crayon à la main, patiemment le dépouillement de ces 100 bulletins. 100, c'est le chiffre magique, tous les candidats espèrent et rêvent de recueillir 100% des suffrages. Donc on a 100, et l'homophone aussi, 100, 0, absent. Avant donc la lecture des 100 premiers bulletins, les électeurs marseillais ont eu droit, pour beaucoup, à la farce grotesque des 100, 100 SANS. Bureau sans président, bureau sans assesseur, bureau sans délégué, bureau sans enveloppe, bureau sans cahier d'émergement et élection sans organisation. Le 20 juin, ce sont 34 bureaux qui n'ont pas pu ouvrir faute d'organisation municipale. 34 sur 481. À 10 heures, 10 bureaux étaient toujours fermés. La préfecture annoncera un fonctionnement à la normale à 12h30. À la même heure, par communiqué, le préfet annonce aussi, je cite, qu'il a désigné des délégués spéciaux chargés de présider les bureaux et de désigner les assesseurs. Malgré ces mesures, des retards significatifs ont pu être constatés dans l'ouverture de certains bureaux. À 12h30, quoi ? Je ne me suis pas exprimée du tout ce matin. Oui, non. Si, votre groupe ou des gens se sont exprimés. Mais allez-y, madame. Non, c'est M. Ravier qui était intervenu ce matin. Ils ont dû confondre. Allez-y. Allez, laissez-la finir. Chers collègues, on va apporter des réponses à madame Pilar. Allez-y. Aucun des élus de mon groupe ni moi-même ne nous sommes exprimés ce matin sur le sujet. Le rapport, on essaie toujours de coller au plus près des recommandations données par monsieur le maire. C'est peut-être que des gens de votre groupe ont dû s'épancher un peu ce matin. Non, pas du tout. Ou alors à l'extérieur, mais pas dans le cadre de cet hémicycle. Donc à 12h30, la situation est rétablie. Quelles sont les causes de ce fiasco sans précédent qui sera traité au niveau national, puisqu'il en sera question lors d'une commission d'enquête au Sénat? Les causes sont multiples. Elles sont dues à beaucoup de choses et certainement pas au dimanche de la fête des pères comme on a pu l'entendre. Traditionnellement, les partis politiques garnissent les rangs en proposant des militants pour aider aux opérations électorales. Ça n'était pas le cas cette fois-ci. Donc, premier facteur, cette année, beaucoup de candidatures ont été refusées, ce qui est dommage et dommageable pour la démocratie et pour l'éveil de la conscience citoyenne. Deuxième facteur, pour remplacer ces militants, vous en avez, on en a tous dans cet hémicycle, la mairie a proposé à des fonctionnaires de tenir les bureaux de vote. Beaucoup ont refusé, tellement qu'il a fallu réquisitionner les fonctionnaires, d'autres fonctionnaires. Troisième facteur, ces fonctionnaires n'ont été ni formés ni informés. Formés pour la mission qui leur était confiée et informés justement sur cette mission. 40 présidents n'ont pas récupéré la sacoche, outil indispensable à la tenue d'un bureau. 20 ne se sont même pas présentés. On peut le comprendre puisque certains auraient reçu des SMS, je le dis au conditionnel, donc certains auraient reçu des SMS de convocation tard dans la soirée. Certains sont arrivés sur site à 7h50 pour une ouverture qui aurait dû être effective à 8h. D'autres sont arrivés comme à mal passé à 10h, privant au passage des électeurs de leurs droits civiques et certains d'ailleurs l'ont dénoncé. À la Valentine, à 9h, l'agent de sécurité a renvoyé chez eux les électeurs en leur disant « c'est fermé, il faut repartir ». Je ne vous égrène pas la liste de tous les bureaux. Secteur, la Valentine ? De tous les bureaux qui sont restés fermés et dans tous les secteurs, monsieur le maire. Au bureau 803, par exemple, le président qui constatait qu'il lui manquait des enveloppes pour le scrutin départemental l'a signalé aux électeurs et leur a demandé soit de partir, soit de revenir. Revenir plus tard pour voter. Revenir, et on s'étonne ensuite du taux d'abstention. Je voudrais par contre revenir, pour mon cas, sur les propos tenus par monsieur Canicave qui déclarait « C'est un peu traditionnel d'avoir ce genre de problème lorsque l'on a 481 bureaux de vote, même si c'est accentué cette année par le manque d'assesseurs. » Non, monsieur Canicave, ça n'est pas traditionnel, ça ne s'est jamais produit. Jamais. Vous et les vôtres, tout au long de ce conseil, tout au long des conseils de l'année écoulée, ce conseil n'est pas fini, mais je pense qu'il y aura encore quelques allusions, tout au long des conseils de l'année écoulée et aujourd'hui aussi, vous avez égrené une fois de plus tous les torts que vous aviez à reprocher à l'ancienne municipalité. Sous l'ancienne municipalité, monsieur le maire, je vous le répète,
Et je sais que vous êtes un homme de bon sens, vous ne pouvez qu'abonder dans ce que je dis. Sous l'ancienne municipalité, cela ne s'est jamais produit. Dans le cas présent, monsieur le maire, c'est vous et vous seul qui êtes responsable de la tenue des élections. Ce n'est pas à vous non plus que je vais rappeler qu'en matière d'élection, le maire a la responsabilité de faire établir les listes électorales, c'est au maire de veiller à l'affichage, c'est au maire d'organiser les bureaux de vote et de superviser l'établissement des procès-verbaux. En cas de défaillance du maire pour ses missions d'organisation des élections, le préfet est en droit de le suppléer. Pour justement pointer ces défaillances, monsieur le maire, nous sommes 17 élus de mon groupe à demander aujourd'hui, comme le règlement intérieur le prévoit, l'ouverture d'une mission d'évaluation et d'information. Je vais vous la faire passer. Celle-ci définira précisément votre degré de responsabilité dans ce fiasco sans précédent. Vous auriez pu rêver meilleur cadeau pour l'anniversaire de l'accession du printemps marseillais que les caméras de la France entière braquées sur cette pagaille sans précédent. Alors bien évidemment, nous voterons pour ce rapport. Il est normal que les fonctionnaires réquisitionnés pour le premier tour soient rémunérés à hauteur de 350 €. Et l'on comprend mieux pourquoi, alors que certains bureaux de vote étaient fermés le 20 juin, soit en manque d'organisateurs, ces mêmes bureaux se sont retrouvés pourvus et en masse le 27 juin. Toutefois, puisque M. Canicave n'a pas pu répondre à une question qui lui était posée en commission et qu'il a dit que le comptage précis n'avait pas été fait, permettez-moi de vous poser la question directement. Monsieur le maire, combien d'agents, à titre informatif, combien d'agents étaient présents dans les bureaux de vote pour le premier tour des élections départementales et régionales et combien pour le second tour? Combien, finalement, cette mascarade aura coûté à la ville de Marseille? Avec un peu de préparation, avec un appareil militant actif, avec de l'organisation, l'économie aurait certainement été très conséquente. Et puis, pour le fun, puisqu'on a quand même un petit peu de temps et que le conseil s'est accéléré, on ne pensait pas aller si vite, pour le fun, combien d'élus de vos rangs ont tenu des bureaux, qu'ils soient conseillers d'arrondissement ou conseillers municipaux? Merci, monsieur le maire. Allez, merci, madame Pilar.